Je commence lundi, je commence la semaine prochaine, je commence le 1er janvier ou encore au mois de septembre, mais aussi des phrases comme foutu pour foutu, je n'ai pas le temps, il fait mauvais, je ne suis pas motivé. Ce sont des phrases que tu te dis régulièrement, n'est-ce pas? Eh bien, on appelle ça de l'autosabotage. Donc, bienvenue dans ce épisode numéro 4 du podcast 100% soi, la perte de poids de l'intérieur vers l'extérieur, où je vais plonger dans le sujet délicat de l'autosabotage et t'aider à découvrir comment cela peut affecter tes efforts pour perdre du poids. Vous voici dans le podcast 100% soi, la perte de poids de l'intérieur vers l'extérieur avec Kasia Leinig, coach depuis 2013. Ce podcast est dédié aux femmes qui souhaitent perdre du poids, retrouver la confiance en elles, adopter des saines habitudes alimentaires et trouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. Préparez-vous à vous connecter à votre véritable potentiel et à embrasser une vie épanouissante où vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre esprit. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'aventure! Lorsqu'on essaye de perdre du poids, il est fréquent de se saboter inconsciemment. C'est un peu comme si on était un capitaine de navire qui, au lieu de suivre la bonne route vers notre destination, décidait de faire un détour inutile pour nous éloigner de notre objectif, que ce soit par des comportements alimentaires compulsifs, par des pensées négatives sur notre corps ou sur des habitudes de vie qui ne favorisent absolument pas la perte de poids. Nous créons souvent nos propres obstacles. Donc l'autosabotage peut prendre des différentes formes. Il est important de comprendre les raisons qui sont physiologiques, qui se cachent derrière tout ça. Ça peut être des pensées, ça peut être des comportements, ça peut être des habitudes, mais ils peuvent aussi être conscients et complètement inconscients et peuvent provenir de diverses sources telles que les croyances négatives sur soi-même, des modèles de comportement appris dans le passé, des émotions sous-jacentes ou des influences environnementales. Donc l'idée, c'est que je vous donne aujourd'hui une vision de ce que c'est l'autosabotage et comment vous aider à ne plus vous auto-saboter, à ne plus être votre propre ennemi, mais de vous aider à perdre du poids d'une manière, encore une fois, différente. Donc, en termes de l'autosabotage, il y a plusieurs exemples, il y a plusieurs choses qui sabotent en fait vos objectifs de perte de poids. Ça peut être par exemple les critiques excessives, de l'autocritique excessive. Donc, par exemple, des pensées telles que je suis trop faible pour réussir, je ne mérite pas d'être en bonne santé, j'arriverai jamais, peut miner votre motivation et votre confiance en vous. Tout ce qui est comportement compensatoire, donc le fait de se récompenser avec de la nourriture après avoir fait de l'exercice par exemple, ou se permettre des excès alimentaires en raison d'une journée stressante, peuvent annuler clairement tous vos efforts sur la perte de poids et saboter vos résultats. Ça peut être aussi des évitements des émotions, donc utiliser la nourriture comme un moyen d'éviter ou de soulager certaines émotions désagréables comme le stress, comme la colère, comme l'ennui, comme la tristesse. Et du coup, ça peut nous conduire à des habitudes alimentaires qui sont malsaines et du coup, automatiquement à une prise de poids. Un autre autosaboteur, ça peut être fixation de la perfection, parce que viser un objectif de poids qui est irréaliste ou s'attendre à des résultats rapides peuvent entraîner cette frustration et du coup l'abandon lorsque les progrès sont lents, lorsque vous n'arrivez pas à perdre du poids d'une manière rapide comme vous avez prévu. Ça peut être aussi la comparaison sociale. Se comparer constamment aux autres peut conduire à des sentiments d'insatisfaction corporelle et à des comportements du coup alimentaires qui sont inappropriés. Ça peut être aussi penser tout ou rien, c'est-à-dire adopter cette mentalité de tout ou rien peut conduire à des cycles de restriction suivis des fringales, ce qui ne rend pas difficile de maintien d'un régime alimentaire équilibré. Et ça peut être aussi sous-estimation de nos progrès. Ne pas reconnaître les progrès accomplis, même s'ils sont modestes, même s'ils sont petits, peut justement miner notre motivation et conduire à l'abandon des efforts de la perte de poids. Donc, dans cet épisode, l'objectif, c'est que je vous donne des conseils pratiques et des stratégies pour vous aider à vous libérer de ce schéma autodestructeur. Donc, on va voir d'abord les 3 sujets importants qui sabotent nos résultats. Et pour moi, il y en a plein, mais avec l'expérience, j'en ai déterminé 3 qui sont réellement aujourd'hui
impactant en fait sur beaucoup de femmes qu'on a déjà accompagnées. Donc c'est tout ce qui est comportement alimentaire, tout ce qui est pensée positive et tout ce qui est habitude de vie. Donc je vais commencer par le comportement alimentaire. Après on va parler donc des pensées positives et ensuite on va parler des habitudes de vie. Donc dans cette partie du comportement alimentaire, c'est le fait, en fait, voilà, encore une fois, de se récompenser avec de la nourriture, soit parce qu'on a réussi quelque chose, soit par exemple parce qu'on a fait de l'exercice et du coup on se permet les excès alimentaires en raison aussi d'une journée stressante, peuvent annuler nos efforts de perte de poids et saboter encore une fois vos résultats, comme on a vu tout à l'heure. Il est du coup aussi courant de se tourner vers la nourriture comme un moyen de faire face au stress ou aux certaines émotions. Mais comment est-ce qu'on peut surmonter ces comportements autodestructeurs et autosaboteurs? Une des premières étapes consiste à prendre conscience de ces déclencheurs émotionnels qui nous amènent à manger d'une manière émotionnelle. C'est savoir reconnaître l'émotion, savoir reconnaître une pensée, savoir reconnaître une croyance. C'est vraiment la première étape et à trouver des alternatives beaucoup plus saines pour faire face au stress. Le but, c'est ici de tester et avoir quelque part une boîte à outils remplie de gestion des stress, de gestion des émotions, par exemple comme de la méditation, comme l'exercice physique ou des activités créatives qu'on va pouvoir utiliser pour remplacer ces comportements compulsifs. Donc, c'est ce que nous, aujourd'hui, dans le programme Renaissance, on donne à nos clientes toute une boîte à outils remplie d'outils qu'elles puissent piocher dedans et les utiliser justement dans des meilleures conditions. Mais si aujourd'hui, l'autosaboteur vient de votre comportement alimentaire, l'idée, c'est vraiment de vous observer. Déjà, voilà, cette première étape, c'est de prendre conscience. Ensuite, comment est-ce qu'on fait ça? En s'auto-observant. Prendre le temps, en fait, d'observer, d'identifier les moments où vous êtes susceptible de vous tourner vers des comportements alimentaires compulsifs. Donc, notez ces situations-là, notez les émotions, notez les pensées qui déclenchent aussi ces comportements-là. Est-ce que je suis à ce moment-là, où est-ce que j'étais, puisque finalement le craquage, il arrive d'une manière tellement instinctive et tellement impulsive qu'on n'a pas forcément le temps de s'observer avant, mais par contre on peut le faire après. Ok, là j'ai craqué. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans mon corps? Est-ce que j'ai ressenti une certaine émotion? Est-ce que j'ai ressenti de la colère, de la tristesse, de l'ennui ou plutôt de la joie? Est-ce que c'est à quel moment? Est-ce que c'est toujours le soir à 18h quand je rentre du travail ou le soir en fin de journée ou la nuit ou l'après-midi ou à midi? Plus vous allez être précise, plus vous allez pouvoir travailler dessous. Et comment est-ce que vous pouvez faire cette auto-observation? Moi, je trouve l'outil en fait de journaling, c'est un outil merveilleux parce que ça nous permet effectivement de noter plein de choses. C'est là où vous pouvez noter tout ça. C'est là où vous pouvez prendre des notes, de noter vos émotions, de noter certains événements qui ont déclenché ces émotions. Par exemple, là, je me suis disputée avec ma meilleure amie. Là, c'est mon patron qui est venu m'engueuler parce que je n'ai pas rendu le dossier à temps. Là, je me suis disputée avec mon mari. Là, c'est mon fils qui m'a annoncé une mauvaise nouvelle et j'étais triste. Donc, vraiment, notez toutes ces situations-là, notez les événements, notez les déclencheurs de vos émotions pour mieux comprendre du coup ces déclencheurs émotionnels. La deuxième astuce, donc à côté effectivement de prendre conscience de cette auto-observation, de tenir un journal alimentaire, il faudra aussi vérifier est-ce que vos objectifs sont réellement aujourd'hui au clair. Parce que si, par exemple, vous faites du sport et en rentrant à la maison, vous vous récompensez avec des aliments qui ne sont pas sains et qui ne vont pas vers votre objectif, c'est peut-être que votre objectif n'est pas assez défini. Peut-être qu'il manque quelque chose. Il n'est pas assez clair, il n'est pas assez puissant. Votre pourquoi, votre objectif ne sont pas puissants et du coup, pourquoi en fait je le fais? C'est juste pour perdre quelques kilos, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Donc le mieux définir votre objectif vous aidera aussi à éviter tous ces autosaboteurs qui sont autour de vous, qui sont conscients ou qui sont parfois aussi inconscients. Donc là, on vient de voir la partie des comportements alimentaires. Donc évidemment, vous pouvez aller voir dans le comportement alimentaire à quel moment vous vous auto-sabotez, à quel moment vous craquez, à quel moment vous vous dites « Ah, une part des gâteaux, c'est rien, voilà, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Un chips ou un paquet de chips, c'est pas ça qui va changer. » Mais effectivement, si on le répète d'une manière répétitive, oui, clairement, ça aura un impact en fin d'année, en fin de mois. Ça sera un impact négatif dans tous les cas dans votre objectif, évidemment, de perte de poids. Donc, auto-observation, analyse et prise de conscience. Et de deux, noter tout ça et après voir est-ce que mon objectif, il est défini clairement.
Ok. Là maintenant, on va parler donc des pensées négatives. Donc le deuxième saboteur qui pour moi est extrêmement puissant et qui nous freine énormément dans l'atteinte de notre objectif, c'est ces pensées. C'est les pensées que nous avons, c'est nos pensées limitantes. Par exemple, si aujourd'hui on a des pensées négatives sur notre corps, sur notre réussite, sur notre vie, l'estime de soi, il va en prendre un coup et sachez que l'estime de soi joue un rôle crucial de votre objectif de perte de poids. Comment est-ce qu'on peut développer une image positive corporelle, une image positive de nous si à chaque jour on se dit je me trouve moche, je suis grosse, je suis pas belle, j'arriverai pas. Voyez? Donc une des clés aussi ici, ce sera de se concentrer sur les aspects positifs de notre corps, de pratiquer cette autocompassion, d'être plus douce avec nous-mêmes, d'être beaucoup plus gentil avec nous-mêmes. Donc comme si en fait en devenant notre meilleur ami au lieu d'être notre pire ennemi, ça va nous encourager en fait sur le long terme, sur ce parcours de perte de poids qui est pas forcément évident, je sais pour beaucoup de personnes, mais soyons avec nous-mêmes en fait bienveillants, ne nous punissons pas dès qu'on a fait une erreur. C'est ok, une erreur elle est faite, je suis là pour surmonter. Prenez votre objectif de perte de poids comme tout un autre objectif en fait dans votre vie. Aussi bien comme de réussir ses études, que d'obtenir un job. Vous voyez, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des passages forts, il y a des échecs. On tombe parfois. Parfois, vous n'arrivez pas à avoir votre diplôme, votre bac ou votre licence ou votre master du premier coup. Vous allez recommencer, vous allez reprendre une année. Et bien, c'est la même chose en fait avec la perte de poids. Donc, tous les pensées négatives, toutes ces pensées qui vous entourent, qui quelque part, en fait, vous brouille le cerveau, c'est ce petit diable dans la tête que vous avez qui vous dit que vous n'arriverez pas, que vous êtes moche. Non, il y a pas toute la vérité à l'intérieur. C'est cette vérité, en fait, que vous dites aujourd'hui, mais ce n'est pas votre vérité. Donc, travailler sur ces pensées positives peut vous aider. Vous pouvez travailler effectivement avec des affirmations positives. Vous pouvez vous parler d'une manière beaucoup plus douce quand vous regardez dans la glace, trouver des points positifs de votre corps. Parce que oui, il y a des points négatifs, mais il y a certainement aussi des choses que vous aimez chez vous. Donc, vous valorisez et encore une fois, de vous gratifier, de vous récompenser avec des petites victoires. Ouais, j'ai réussi ça. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Quel cadeau je peux m'offrir parce que j'ai réussi un petit pas? J'ai perdu déjà 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos, peu importe. J'ai perdu une taille de pantalon. Qu'est-ce que je peux me faire du bien comme récompense, mais du coup récompense positive? Donc je peux y aller me faire masser, je peux y aller chez la coiffeuse, je peux y aller chez l'esthéticienne, je peux me faire un bain relaxant, je peux demander à mon mari de garder les enfants toute l'après-midi le samedi et faire du shopping. Donc quelque part en fait, prendre soin de vous dès maintenant et pas quand vous aurez atteint votre objectif. On vient de voir le comportement alimentaire, on vient de voir les pensées négatives et maintenant on va parler un petit peu des habitudes de vie qui ne favorisent pas votre perte de poids. Donc, il est essentiel d'adopter des habitudes saines qui soutiennent notre objectif de perte de poids. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui créer un environnement propice à la réussite si tout autour de nous, on n'a que des habitudes toxiques, que des habitudes qui nous empêchent de perdre du poids, que des habitudes freinantes. Avant d'y aller plus loin, si vous souhaitez, vous pouvez revoir l'épisode numéro 2 du podcast où je rentre vraiment dans le détail par rapport aux habitudes et comment changer vos habitudes pour qu'ils deviennent des habitudes gagnantes au lieu d'avoir des habitudes freinantes pour vous. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je puisse vous donner d'autres stratégies. Comment est-ce que je peux changer une habitude? Par exemple, une des stratégies efficaces consiste à planifier ses repas à l'avance. C'est ce fameux batch cooking. C'est clairement une des habitudes que moi je favorise et j'applique, pas à 100% parce que voilà, je ne suis pas parfaite et on ne peut pas être parfait, mais j'utilise ça au maximum, c'est-à-dire que voilà, je prends le samedi après-midi ou le dimanche après-midi ou voilà, à un moment donné dans le week-end où je vais préparer un maximum de choses pour la semaine parce que quand on arrive le soir, on a un boulot à responsabilité, on a eu beaucoup de dossiers, on doit encore gérer les enfants à la maison, on n'a pas forcément l'énergie, le temps nécessaire pour cuisiner et quand on rentre, on a qu'est-ce qui est rapide à faire? On va faire les pâtes, on va faire des choses qui sont très rapides. Alors que si dans le frigo, on a déjà en partie le plat prêt ou le plat prêt juste à remettre au four à réchauffer, imaginez-vous le gain de charge mentale que vous pouvez avoir. C'est juste
incroyable comme astuce. On la sous-estime énormément. Mais pour toutes les femmes qui veulent devenir qui sont des boss women, qui manquent de temps, c'est vraiment l'astuce et une stratégie qui est extrêmement efficace pour changer vos habitudes, aussi bien alimentaires, mais aussi les habitudes de vie. La deuxième habitude quotidienne que vous pouvez mettre en place, c'est d'intégrer ne serait-ce que quelques minutes de sport dans votre journée, même si c'est que 10 minutes par jour, même si c'est que 15 minutes par jour. Si vous avez 30 minutes, c'est parfait, mais même si vous avez que 5 à 10 minutes, intégrez quelques exercices, faites quelques étirements, faites une petite séance de yoga, faites une petite séance de renforcement musculaire ou juste 10 minutes ou 5 minutes de 2-3 mouvements enchaînés. Intégrez une toute petite routine de sport dans votre jour et vous allez voir en fait que petit à petit, quand cette habitude est rentrée, quand cette habitude est ancrée de faire par exemple 10 minutes de renforcement tous les matins ou tous les soirs ou tous les midis, peu importe, vous allez habituer à votre corps à faire ça et votre corps vous demandera peut-être de faire plus parce que vous allez avoir cette routine qui est déjà mise en place, cette habitude qui est mise en place, qui vous prend honnêtement 10 minutes. Parce que, encore une fois, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui comme l'auto-saboteur, c'est de faire parfait en fait. Alors qu'il vaut mieux faire un petit peu chaque jour que de faire parfait parce que la perfection, ça n'existe pas. Il vaut mieux fait que parfait. Voyez? Donc, tous les autosaboteurs peuvent effectivement vous empêcher de faire les actions qui vous amènent vers votre objectif. Parce que dans votre tête, vous dites « Ouais, mais 10 minutes de sport par jour, c'est rien. Oui, mais 5 minutes de sport par jour, c'est rien. Oui, mais 30 minutes de sport par jour ou 3 fois par semaine, c'est rien. » Mais ça, les 10 minutes fois 7 jours par semaine, ça vous donne déjà plus d'1 heure de sport que vous n'aurez jamais fait en fait. Donc, il vaut mieux ça que rien du tout. Donc là, l'idée, c'est vraiment c'est comme si vous étiez en fait l'architecte de votre propre succès. Construire un environnement favorable à notre objectif de perte de poids. Parce qu'on est les seuls maîtres à bord. Vous êtes la seule et unique personne au monde qui peut le faire. Personne ne fera à votre place. Donc, utilisez cette méthode de petits pas. Allez progressivement, allez changer des toutes petites choses. Changer ces habitudes ne demande pas du tout de la motivation, mais de la persévérance, de la discipline et du temps. Donc, n'attendez pas d'être motivé. Créez cette motivation. Créez cette motivation, créez ce engouement, ce cercle vertueux. Parce que vous allez voir, dès que vous commencerez à changer des petites choses, à vous parler mieux, à commencer à changer justement votre comportement alimentaire, à commencer à changer vos habitudes, par exemple, telles que faire ne serait-ce que 10 minutes de sport par jour, va vous faire gagner énormément de choses par la suite. Ça va vous rapprocher de votre objectif. Donc, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de tout changer du jour au lendemain. Des petits changements chaque jour seront en fait un grand pas vers la réussite. Donc, pour vous aider, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode numéro 2 du podcast sur les habitudes. Ça va vous amener à une meilleure compréhension. Mais aujourd'hui, le conseil que je peux vous donner, le dernier pour terminer cet épisode, c'est ce que j'ai dit tout le temps, c'est ce que je répète tout le temps dans l'accompagnement Renaissance à toutes nos clients, c'est que chaque jour, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de mieux pour rajouter un seul pourcent pour mon bien-être et la santé? Un seul pourcent. Je ne vous demande pas encore une fois de changer complètement votre vie, mais quel 1% de changement je peux mettre en place dans votre vie? Juste un tout petit pourcent. Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui de ma vie pour m'approcher de ce chemin en fait que j'ai décidé d'emprunter pour devenir cette meilleure version de moi, cette meilleure personne, cette femme qui est épanouie, qui est libre, qui est légère? Un tout petit pourcent chaque jour fera la différence. Ok? Donc, posez-vous la question de qu'est-ce que je veux aujourd'hui pour devenir cette personne-là? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour ça? Même des toutes petites choses et ensuite passer à l'action. J'espère que cet épisode, encore une fois, vous a plu. Je vais répéter ça, mais n'hésitez pas de mettre un 5 étoiles sur la plateforme de votre écoute parce que ça va m'aider à accomplir encore une fois la mission que j'ai pour que cette podcast soit le plus visible par le plus possible de monde, de femmes qui veulent atteindre leurs objectifs de perte de poids différemment cette fois-ci. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions et je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain épisode. Salut, ciao, ciao!